L'eau de la Moussi est utilisée depuis toujours pour l'agriculture et dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, vous pouvez voir à quel point la rivière est polluée. Bhaté est le chef communautaire d'Edulabad, une petite ville du sud de l'Inde installée sur les rives de la Moussi. Depuis 30 ans, il se bat contre la pollution industrielle qui ravage sa région. Ces mousses blanches que vous voyez, c'est en fait une concentration extrêmement forte de rejets médicamenteux. Maintenant, je vais vous montrer à quel point ces eaux sont toxiques. Un simple contact entre les résidus de mousse et l'allumette est capable d'enflammer la terre. Voilà la preuve de la contamination de cette rivière par l'industrie pharmaceutique. Comment peut-elle justifier cela? Imaginez les conséquences de la consommation de cette eau sur la population. Les eaux de la Moussi brûlent. Le fleuve, autrefois source de vie et d'abondance, disparaît sous une épaisse couche de mousse toxique. Sur des centaines de kilomètres, il charrie ces eaux nocives et porte la mort et la maladie jusqu'à la capitale de la région. Hyderabad, mégalopole industrielle de 8 millions d'habitants, est devenu en à peine 40 ans le plus grand pôle pharmaceutique d'Asie. C'est ici que les géants internationaux du secteur médical ont installé leurs forces de production, attirés par une main-d'œuvre bon marché, de faibles taxes et des réglementations environnementales quasi inexistantes. Plus de 140 industriels occupent la banlieue de la ville. Ils sont tous là, Mylan, Sandoz, Sanofi ou Pfizer. Leurs usines tournent nuit et jour pour répondre à la demande mondiale toujours grandissante. 30% des médicaments génériques et 40% des vaccins consommés dans le monde sont fabriqués dans ces complexes. Pour atteindre les quotas de production, de nouvelles usines sortent de terre chaque année. L'air, l'eau et les sols sont saturés par la pollution de l'industrie du médicament. Une pollution insidieuse, accusée par la communauté scientifique de provoquer chez les habitants infections pulmonaires, fausses couches et cancers. Avec la volonté de devenir la nouvelle pharmacie du monde, l'Inde empoisonne sa nature et sa population. Edulabad en est le symbole. Cette ville de 9000 habitants est située à seulement quelques kilomètres des usines d'Hyderabad. C'est ici qu'ont été mesurées les plus fortes concentrations de rejets toxiques. Bhaté, le chef de la communauté, documente systématiquement les conséquences de cette pollution. Les poissons d'Edulabad étaient très réputés dans la région. Mais à cause des produits chimiques rejetés dans la Moussi, les poissons sont tous en train de mourir. Les pêcheurs eux-mêmes tombent malades et certains meurent. Et pour ceux qui restent, c'est une perte de revenus colossale. Les femmes qui travaillent au bord de la rivière ont commencé à avoir des cloques sur la peau. Et l'argent qu'elles gagnent leur permet seulement de payer leur traitement. Le Bureau de contrôle de la pollution, les industriels et le gouvernement devraient tous être envoyés au tribunal pour avoir empoisonné la population. Et seulement à ce moment-là, le peuple obtiendra justice. Malgré une détermination sans faille, Bhaté le sait. Ses espoirs de justice auront peu de chances d'aboutir. En 30 ans, aucune plainte ou recours n'ont porté leurs fruits. Une génération d'agriculteurs a déjà été sacrifiée. Parveen et Srikant ont passé leur vie à travailler sur les rives de la Moussi. Aujourd'hui, tous les deux sont victimes de graves infections pulmonaires. Quand mes problèmes respiratoires apparaissent, j'utilise cet inhalateur que mon fils m'a acheté. Cela m'aide à atténuer les symptômes, mais après quelques temps, ils finissent toujours par revenir. Et c'est pareil pour mon mari.
On a compris que l'on ne pourrait plus continuer à vivre ici. La terre de ces agriculteurs est souillée par les produits chimiques utilisés au cours du processus de fabrication des médicaments. Depuis plus de 10 ans, des ONG internationales comme la fondation néerlandaise Changing Market documentent la contamination de la moussie. Chacune de ces études révèle la présence de quantités importantes de produits dangereux. Chrome, arsenic ou nickel. Nous voulons seulement survivre et comme chaque être humain en a le droit, respirer un air pur, manger une nourriture saine et boire une eau potable. La situation empire chaque jour. Les femmes de notre communauté subissent de plus en plus de fausses couches. Depuis que ces cas ont été recensés, les médecins nous ont interdit de boire ou même de toucher la moussie. C'est à cause de cette eau que les enfants ne grandissent pas normalement. Ils développent des problèmes respiratoires et des maladies des yeux. C'est la plus grande inquiétude de Baté. La nouvelle génération semble déjà condamnée, avant même leur naissance. Dans la seule ville d'Edulabad, plusieurs centaines d'enfants connaissent des troubles physiques ou psychiatriques. Aucune étude du gouvernement n'a été réalisée sur le sujet. Mais Baté effectue des recensements réguliers. Selon lui, plus de 20% des enfants de la ville seraient victimes des eaux de la moussie. Shambhavi est la mère de 3 enfants. Tous sont nés avec des malformations et des déficiences mentales. La fille de la famille voisine est atteinte des mêmes pathologies. Regardez nos enfants, regardez leur apparence. J'ai été dans plusieurs cliniques et j'ai vu de nombreux médecins. J'ai dépensé beaucoup d'argent, mais même ça n'a pas aidé. Ma fille a 12 ans, mais ressemble encore à une enfant. Elle souffre de fissures sur la langue. Dès que quelque chose rentre en contact avec sa bouche, elle commence à saigner. Parfois, sans raison, elle fait des crises de démence et commence à se gratter partout sur le corps. Baté reste impuissant face au désespoir de ses mères de famille, mais se refuse à les abandonner à leur destin. Avec l'argent réuni par la communauté, il fait passer le médecin local chaque semaine afin d'assurer un suivi aux enfants. Depuis 20 ans, j'ai observé une augmentation croissante du nombre de cas d'enfants naissant avec une vision défaillante, des troubles cognitifs et des cas de surdité. Il ne peut malheureusement que constater les dégâts. À ce jour et à sa connaissance, aucun traitement n'améliore la condition de ces enfants aux pathologies encore méconnues. Baté a transmis plusieurs rapports aux industriels et aux gouverneurs de l'État pour les alerter sur la situation de ces enfants. Ces nombreux courriers sont restés sans réponse. Le drame sanitaire qui se joue à Edulabad se répète mécaniquement dans chaque ville et village traversés par la rivière Moussi. C'est le point de départ des recherches d'un professeur de l'université d'Hyderabad. Vijay Gudavarti est spécialisé en économie de l'environnement. Il est un des premiers à avoir documenté l'origine de la pollution de la moussie. Nous allons dans un endroit que l'on appelle Godar Potaram. C'est une zone industrielle. Elle a été allouée aux industriels par le gouvernement pour qu'ils y installent leur usine. Celle-là qu'on aperçoit, c'est Mylan. L'autre, c'est Aurobindo. On trouve aussi Heterodrugs ou Dr Reddy's. Je crois qu'il y a les plus grandes et les plus importantes firmes industrielles au monde qui opèrent depuis cette zone. Voilà, nous y sommes. C'est là que l'industrie effectue ses rejets, et voilà l'un de ces bassins contaminés. Et comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas seulement d'eau usée. Les industriels affirment qu'il n'y a pas une seule goutte d'eau polluée hors du périmètre des usines.
Il y a en fait un écoulement permanent d'eau contaminée aux produits chimiques dangereux qui sortent de ces complexes. Elles pénètrent directement dans les réserves d'eau souterraines. Comme on peut le voir ici, il n'y a pas beaucoup d'effluents visibles sur le site de production. Mais il y a tous ces petits ruisseaux, ces petits filets d'eau qui finissent par porter l'eau jusqu'à la Moussie. Une situation rendue possible par des failles majeures dans le système de régulation. Le système de contrôle et de régulation est un échec total parce que l'industrie pharmaceutique est un lobby extrêmement puissant. Elle est dirigée par des classes socialement très influentes. Ils font partie de la classe dirigeante et ont un réseau qui remonte jusqu'aux politiques et bureaucrates de premier plan. Les industriels n'hésitent pas à intimider leurs opposants. Il y a une sorte de culture mafieuse qui s'est installée et certains industriels menacent même d'éliminer des militants ou des activistes. La conséquence, c'est que beaucoup de données sont falsifiées et cela conduit à une mauvaise représentation de la réalité de la situation. Des manquements graves pouvant conduire à une catastrophe sanitaire. Nous avons souhaité interroger le bureau de régulation et les industriels sur les rejets d'eau contaminée. Aucun d'entre eux n'a donné suite à nos demandes d'interview. Vijay Gudavarti et ses équipes ont effectué de nombreux prélèvements, révélant des concentrations d'antibiotiques encore jamais observées dans le monde. C'est d'ailleurs le vrai sujet d'inquiétude. Les antibiotiques présents massivement dans les rejets industriels se mélangent à la Moussie. Dans cette rivière sont rejetées les eaux usées de la ville, principalement constituées de matière fécale. Elles transportent un ensemble de pathogènes humains qui, lorsqu'elles rentrent en interaction avec ces eaux chargées en antibiotiques, sont capables de créer des superbactéries. Les craintes de Vijay sont déjà une réalité à Hyderabad. Ces superbactéries prolifèrent massivement dans les eaux de la Moussie et infiltrent les nappes phréatiques, contaminant eau potable et nourriture. Plus de la moitié des habitants de la capitale sont infectés. Et dans ces hôpitaux, les superbactéries font déjà des ravages. Ramesh Konanki est pédiatre au Rainbow Children's Hospital. Son service est débordé. Les traitements aux antibiotiques prescrits aux enfants sont devenus inefficaces. Normalement, quand nous donnons un antibiotique à un patient, il va cibler l'organisme étranger et le détruire. Mais ces bactéries ont développé des mécanismes de protection à ces antibiotiques. Voilà la première radio de l'enfant lorsqu'il est arrivé. Les deux poumons étaient complètement détruits. Face à l'urgence, nous avons immédiatement dû le placer sous ventilation. Il est venu d'un petit village avec le poumon droit et gauche touché par la pneumonie. Il subit une très grave infection des poumons, résistante à tous les médicaments. Et même les injections d'antibiotiques ne permettent aucune amélioration de la santé de l'enfant. Avant, on n'observait que rarement des cas d'infection liés aux superbactéries. Mais aujourd'hui, on les détecte systématiquement dans chaque communauté et chaque hôpital. Les antibiotiques classiques avec lesquels nous travaillons normalement ne fonctionnent plus aujourd'hui. En 2022, 60 000 enfants sont morts dans le pays, contaminés par des bactéries résistantes aux antibiotiques. Cette épidémie silencieuse traverse déjà les frontières, tuant plus d'1,3 million personnes par an à travers le monde. Les projections des scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé estiment que 10 millions d'êtres humains en mourront chaque année d'ici à 2050, devenant ainsi la première cause de mortalité mondiale. C'est le paradoxe de l'industrie pharmaceutique indienne. En voulant soigner le monde, elle est peut-être en train de créer les maladies de demain.
Une stratégie aveugle et dangereuse menée au nom de la croissance économique et condamnant les générations à venir. L'État indien a déjà les yeux tournés vers le futur et veut encore pousser son avantage dans le secteur pharmaceutique pour devenir le premier producteur mondial de médicaments et dépasser la Chine, son principal concurrent. Cette ambition porte un nom, Pharmacity. Jayesh Ranjan est le ministre du Développement et de l'Industrie de l'État du Telangana. C'est lui qui est en charge du suivi du projet. Il n'y a aucun endroit au monde où un projet d'industrie pharmaceutique atteint cette dimension. Avec Pharmacity, nous avons l'ambition de faire tripler la taille du secteur, de le faire croître de 80 à plus de 250 milliards de dollars. C'est tout à fait faisable, tout à fait possible. Et nous sommes déjà très heureux de ce qu'on a accompli avec le secteur de l'industrie médicale. Environ 400 compagnies ont déjà postulé pour acheter des parcelles de terrain. Et c'est juste le commencement. Je dirais qu'à terme, plus de 1500 compagnies s'installeront à Pharmacity. C'est aussi une grande source de fierté que des industriels indiens produisent pour les États-Unis, l'Europe et le reste du monde. L'industrie du médicament est le porte-étendard du processus industriel indien. Le gouvernement apporte un soutien total à ce projet et je pense que beaucoup reste à faire. Qu'on le veuille ou non, l'industrie pharmaceutique est polluante. Mais avec Pharmacity, le gouvernement a pris la responsabilité de construire lui-même les usines de traitement. Nous avons mis 2 ans pour réaliser les études et les analyses nécessaires avec les organismes de réglementation. Cette étape a été validée. Nous avons obtenu une complète approbation environnementale pour le projet. Et dès que nous aurons acquis les derniers terrains, nous pourrons inaugurer le projet. Nous sommes donc littéralement à quelques mois du lancement de Pharmacity. The government of Telangana has envisioned Hyderabad Pharma City as the first of its kind environmentally sustainable industrial city. Duly recognizing the potential and national importance of the project, Hyderabad Pharma City will not only serve as a solution to country's health security, but will set a new global benchmark to an inclusive, sustainable development from every perspective. Voilà la réalité de l'utopie industrielle dont rêve le gouvernement indien. Dans l'ombre de son projet immobilier pharaonique se joue un drame humain et écologique. Au sud d'Hyderabad s'étendent des terres encore sauvages. À la lisière de ces espaces protégés, de larges parcelles agricoles, encore cultivées à la main. C'est la dernière zone non polluée de l'État du Telangana et l'une des plus riches en biodiversité du pays. C'est ici que Pharmacity va prendre racine. Et le chantier a déjà commencé. Les forêts de pylônes électriques nécessaires pour alimenter les milliers d'usines ont déjà remplacé les jungles primaires. Les collines et les montagnes ont été amputées, les lits de rivières déplacés. 80 km² de terres agricoles et de forêts vierges seront transformés en paradis pour industriels du médicament. Et près d'1 demi-million de personnes sont menacées d'expulsion. Un projet criminel pour Saraswati Kaluva, militante écologiste devenue l'un des derniers remparts contre Pharmacity. Les industriels sont en train d'acheter nos terres à des prix dérisoires et les découpent en parcelles pour l'industrie. C'est un projet monstrueux. Il va engloutir toute une région et cela aura un impact énorme sur l'environnement et la population. À l'heure actuelle, on n'a encore jamais mesuré les conséquences écologiques d'un pôle pharmaceutique réunissant plus de 1000 industriels. Ils ne reconnaissent même pas notre droit à exister. Ils disent qu'ils donnent des compensations aux fermiers, mais c'est seulement pour quelques propriétaires. Il y a tellement de personnes qui dépendent de ces terres pour vivre. L'ampleur de la destruction liée à ce projet est inimaginable. À l'annonce du lancement de Pharmacity, en 2018, Saraswati Kaluva fonde un collectif regroupant plusieurs milliers d'agriculteurs.
Leur objectif est d'empêcher le gouvernement d'acquérir les dernières parcelles nécessaires au lancement de Pharmacity. Cette ligne rouge que vous voyez, ce sont les futures frontières de Pharmacity. Le projet s'étend sur plus de 80 km². Il détruira 12 villes et plusieurs villages. Et vous voyez, c'est juste à côté de cette immense forêt. C'est une réserve naturelle protégée, évidemment. Ça, c'est une des premières lettres que nous avons envoyées au ministère de l'Environnement. Elles contiennent toutes les violations des droits humains et environnementaux provoquées par Pharmacity. Ce courrier est la seule bonne chose qui soit sortie de nos échanges avec le gouvernement. Après nos réclamations, le ministère a été obligé de poser des conditions aux industriels. Aucune terre ne pourra être prise de force. Ils devront obtenir le consentement de chaque propriétaire. Une victoire capitale pour les agriculteurs. Saraswati Kaluva a fait de sa lutte contre Pharmacity le combat d'une vie. Elle sillonne sans relâche la région, à la rencontre des chefs de communauté, pour leur porter une assistance juridique et organiser leur défense. Le juge a dit que près de 75% du projet était achevé. Et il a osé nous demander pourquoi on continue à se battre pour seulement 25% des terres restantes. Nous devons leur faire comprendre notre problème, celui de la pollution, auquel ils seront également confrontés un jour ou l'autre. Ne restez pas assis calmement en espérant que vous serez à l'abri. Ce projet est comme un lent poison qui va affecter tout le monde. On doit continuer à se battre jusqu'à ce que nous réussissions à faire complètement interdire la construction de Pharmacity autour de nos villes. Je travaille encore mes champs aujourd'hui et nous sommes 7 dans ma famille. On dépend tous de ces terres pour survivre. Si Pharmacity arrive, nous n'aurons plus rien à faire de nos vies. Nous sommes illettrés et nous ne retrouverons pas d'autre travail. Nous devrons vivre comme des esclaves pour les industriels. Nous ferons face à énormément de problèmes à cause de Pharmacity. Les gens commenceront à tomber malades et ne pourront plus travailler. Ils ont essayé de nous soudoyer avec de l'argent, mais nous l'avons refusé. On ne veut pas vendre nos terres. On leur a dit que nous ne vendrons jamais nos terres pour Pharmacity car nous n'en avons pas besoin. Le seul moyen pour le gouvernement d'installer Pharmacity ici, c'est de tous nous tuer et d'occuper nos propriétés par la force. La détermination se mêle au désespoir dans les communautés. Alors que la pression des industriels s'intensifie à l'approche de la date de l'inauguration fixée par le gouvernement. Nous n'avons pas besoin de Pharmacity ici. Peut-être que l'Occident en a besoin. Si vraiment ils veulent produire des médicaments, alors qu'ils les fabriquent chez eux. Les hommes devraient arrêter de penser en termes de pays et de frontières. Ils devraient commencer à penser ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains et aux conséquences de leurs actes sur l'humanité et sur leur propre espèce. Saraswati Kaluva observe peut-être pour la dernière fois les terres sauvages de son enfance. Le gouvernement indien a fait la promesse que Pharmacity ne reproduirait pas les erreurs du passé et vante une nouvelle ère industrielle propre. Mais les fondations du plus grand pôle pharmaceutique du monde empoisonnent déjà la région. Le combat de quelques agriculteurs contre la puissante industrie pharmaceutique permettra-t-il d'éviter à la région de subir le même destin qui d'Airabad ?